Et poursuivons avec notre invité Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Alors vous qui publiez cette semaine Les lois de la puissance aux éditions Odile Jacob, diriez-vous que ce que fait Vladimir Poutine aujourd'hui en Ukraine est clairement la démonstration d'un homme à la recherche de puissance au plan international ? Ah oui, alors non seulement en recherche de puissance, mais c'est d'autant plus vrai que ces dernières années, le duopole qui s'installait dans l'univers, allais-je dire, il était américano-chinois. Donc ça commençait à déplaire très fortement à Poutine, et ce n'est pas qu'une question de symbole ou de psyché, hein. Donc la Russie veut poursuivre sa route, son épopée comme grande puissance en quelque sorte, et là pour le coup, Poutine le manifeste de manière extrêmement claire. Et au-delà de ça, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui a toujours cru dans ce qu'il disait, et on ne l'écoute pas suffisamment, comme d'ailleurs on n'écoute pas suffisamment d'autocrates, hein. Lorsque il disait depuis sa prise de fonction en 2000, la chute de l'URSS a été la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Fin de citation. Et puis on pourrait bien évidemment revenir sur toute une série à la fois d'actions et de discours qui, oui, vous avez raison, font de cet homme un homme d'État qui souhaite redevenir en quelque sorte, sinon la première puissance mondiale, mais en tout cas une puissance absolument incontournable. Et ce qui est inquiétant, c'est de constater que toute l'Europe est embarquée dans ce conflit. Ah, mais toute l'Europe est embarquée pour des raisons géographiques parfaitement évidentes, hein. Comme le dit mon maître en géopolitique Yves Lacoste, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, et pour le coup, on a effectivement une Russie qui de toute façon ne bougera pas, qui sera toujours aux portes de l'Europe. Et votre question me permet de rebondir sur la fameuse Europe puissance, dont a parlé d'ailleurs Emmanuel Macron, mais dont parle le tandem Macron-Le Drian aux autres Européens depuis maintenant des années, en s'échinant à tenter de les convaincre que sans une Europe puissance, autrement dit sans une Europe qui n'assume pas seulement la dimension économique et financière, tout à fait réussie par ailleurs, mais qui assumerait aussi le volet ou la dimension stratégique de la puissance, et bien sans cela, nous serons systématiquement, j'allais dire combattus, en tout cas menacés par de grandes puissances revanchistes. Alors c'est vrai pour la Russie aujourd'hui, ça pourrait très bien être le cas de la Chine demain. Mais alors on a entendu la communauté internationale, excepté la Chine, dire à la Russie que les sanctions qui lui seront imposées seront à la hauteur de son agression. Mais aujourd'hui, a-t-on encore le temps d'hésiter quand on voit que l'Union européenne n'a pas immédiatement décidé d'exclure la Russie du réseau interbancaire SWIFT, par exemple ? Alors non, vous avez raison, on n'a plus le temps, on n'a pas le temps du tout pour l'hésitation. Non, vous avez raison, mais encore une fois, ça pose la question de l'Europe et de l'Europe puissance. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une absence d'unité sur les questions notamment liées à la Russie. Prenez le cas de pays comme la Pologne et les 3 pays baltes qui sont vent debout, qui sont très proactifs contre la Russie depuis des années maintenant, et de l'autre côté géographique d'ailleurs, et pour cause du continent européen, des pays comme la France ou l'Allemagne, peut-être même l'Italie ou l'Espagne, qui sont plus modérés, plus mesurés. Bon. Et puis vous avez d'autres clivages au sein de l'Union européenne. Et si vous voulez, quand il faut s'entendre à 27 sur des clivages aussi importants et sur des représentations historiques aussi importantes, aussi cruciales, aussi clivantes, c'est extrêmement compliqué. Frédéric Ancel, dernière question très rapidement. Sommes-nous déjà dans une guerre de type classique entre armées régulières, malgré le rapport de force clairement défavorable à l'Ukraine ? Oui, on est dans ce schéma-là, mais vous savez, vous dites malgré à juste titre, mais en même temps, regardez ce qui s'est passé, pas très loin, hein, dans le Caucase en 2000, une guerre classique, conventionnelle, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec une écrasante victoire de l'Azerbaïdjan. Et je dois pouvoir vous affirmer que malheureusement, depuis quelques années, on revient en quelque sorte à un schéma de guerre d'abord plus nombreuse et pour être très conventionnelle, malgré tout meurtrière. Merci beaucoup Frédéric Ancel pour votre analyse.